Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance après plus de 10 jours d'absence. Les amis, j'ai été bien fatiguée et je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour prendre de mes nouvelles, m'encourager vers la voie de la guérison. Voilà, je me remets tout juste. Je vous fais une petite guidance aujourd'hui et je vais voir au fur et à mesure du temps, voilà, que je retrouverai mon énergie d'être un peu plus présente. Je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, nous allons demander à recevoir un message, le message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, toujours, les amis, guidance intemporelle générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne résonne pas. Alors, on a 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Créativité, succès, les amis. C'est un magnifique encouragement vers la réussite de vos projets. Pardon. Je vais utiliser les heures miroirs des oracles de Sophie. Allez. Complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage, cette guidance. Donc là, on en a une qui s'est retournée. Une fin de cycle 13h13. Une mutation, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Une métamorphose. 13h13, 18h18. Ok, on va voir. Là, on a besoin de purifier quelque chose. On a bien de nouveaux horizons là qui se présentent à vous pour des changements positifs. Un temps de mutation, un temps de métamorphose, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Mais pour y parvenir, on a besoin de passer des perturbations. On a besoin aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, de ne pas vouloir les changer, d'accepter le regard de l'autre qui peut être différent. Pour continuer son chemin, pour continuer sa route. Ok, c'est très intéressant. 19h19, 12h12. Ok, allez. Yeyazel, Mebaya, Yeyalel et Agnel. 13h13, 18h18, 19h19, 12h12. Alors, c'est assez rare que j'ai vraiment des heures miroirs comme ça. Parce qu'on a un peu de tout dans ce jeu, vous voyez, on peut avoir, voilà, là je tire comme ça 22h24. Bon, là on est vraiment. Ce tirage s'adresse à quelqu'un là qui euh, qui est sur le point d'accomplir son projet de vie, que l'on encourage à continuer, à ne pas baisser les bras. Euh, Quelqu'un qui est soutenu par l'univers, hein, qui est soutenu vers des changements positifs nécessaires, vers une métamorphose, mais qui a besoin de purifier, parce que là on me parle de bain de mer, hein, de purifier pour passer des perturbations, pour développer aussi sa réceptivité, sa capacité d'écoute, j'entends aussi. Euh, la bienveillance aussi, accepter les points de vue de chacun, se nourrir aussi des différences, changer sa perception des choses, j'entends. D'accord? On invite cette personne à être davantage dans la spiritualité, dans la prière, dans l'écoute subtile, et à la fois avoir foi en sa force mentale, justement pour dépasser ces perturbations. Euh,
Dans ce jeu, il y a une grande, grande protection parce qu'on termine avec la carte de la destinée, avec l'univers qui reconnaît tous vos efforts, hein, qui favorise votre destinée pour franchir de nouvelles étapes sans obstacle, pour garder espoir, hein. Donc cette carte-là, la dernière carte, impulse le souffle divin et le voyage vous demande de continuer à avancer. Mais ça demande d'avoir foi en soi, d'avoir foi en l'univers, mais de faire les ajustements. Voilà ce que j'entends, ajustements nécessaires. Ok, allez. Je vais prendre énergie de l'univers, on va voir. Bon, j'appréhendais un peu de vous faire ce tirage en me disant est-ce que ça va revenir vu que je suis hyper fatiguée pour tout vous dire, mais je suis assez contente parce que le fait de d'être là et de faire ce tirage, j'ai l'impression que moi ça me nourrit et que ça rehausse mon taux vibratoire. Comme quoi, hein, on est bien là où on doit être. En tout cas, ça m'avait manqué. Vous m'avez manqué, les amis. Tiens donc. Carte jamais tirée jusqu'à présent. Connexion. Le biome. Je vous montre. Et l'équateur, l'égalité, qui fait écho vraiment au yin et au yang. La notion de cycle, hein, le planisphère, l'ancrage, l'effet miroir. L'équilibre. Carte 44. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, acceptez les points de vue des uns et des autres. Sachez vous nourrir des divergences, justement, des différences. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Les biomes ne sont pas des écosystèmes. Ils les contiennent. Il s'agit de grandes surfaces de la Terre dont la température est fonction de l'altitude et de la latitude, du climat, du relief, de la géologie, des sols, de la végétation. Un biome contient des animaux, des plantes, des bactéries et des personnes. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de cet espace et qui y est relié. Les biomes peuvent occuper des zones géographiques de diverses tailles, aussi bien petites que vastes. Certains peuples de l'Antiquité, comme les Grecs, pensaient que la Terre était vivante, qu'elle était en fait un être doté d'une conscience et que par conséquent, toutes ses parties étaient importantes. De fait, un microbiome humain pourrait être la peau d'une personne. La peau de chaque être humain est composée de bactéries, de champignons, de cellules, d'eau et autres débris qui forment un biome cutané unique. Nous sommes en fait constitués de biomes. Sur Terre, les biomes s'emboîtent les uns dans les autres, comme un puzzle géant et un patchwork. La santé de l'un peut affecter celle de l'autre. La Terre, évidemment, évidemment, l'équateur, l'égalité, le yin, le yang. Comment tout est enchevêtré. Comment je pense à la biodiversité, comment tout est utile d'une manière ou d'une autre, hein. Comment tout se mélange, tout se nourrit, tout est dépendant ou interdépendant d'eux, pour arriver à quelque chose d'équilibré. Ok.
On va voir. Alors, ce qui me vient aussi, c'est comment on trouve sa place au milieu de tout. Nous avons les animaux, la compagnie des animaux, son côté aussi animal, hein. L'essence extérieure, la fluidité, comment on se révèle, hein, dans sa nudité, dans son animalité, dans son unicité, dans son authenticité, dans la diversité, comment on se lève, comment on débute. Je vous ai dit comment on se lève, comment on débute, et nous avons la carte du feu, le démarrage. Comment on démarre. On est là on est sur le point d'accomplir son projet. On est sur la voie du succès. Euh, alors, ça peut être quelque chose de concret, matériel, comme ça peut être quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire son projet, soit de s'accomplir, soit en tant qu'être, où on doit encore purifier les perturbations, on doit encore comprendre, on doit comprendre les divergences d'opinion, peut-être le relationnel, la communication, avec peut-être sa famille, son passé, son histoire, hein. Euh, comment on peut faire preuve de grande force mentale et de grande foi en l'univers pour accomplir sa destinée, pour apprivoiser toutes ses parts animales, pour se purifier et se révéler, se mettre à nu, pour démarrer son feu intérieur, pour vivre son aventure de vie. Le sud, l'aventure, en plein jour, bien sûr. S'enraciner en cette planète, se laisser pousser des ailes, s'élever au-dessus d'eux, la gravité. Trouver aussi son centre de gravité pour s'exprimer, exprimer sa voix, oser dire, parler. D'accord? Donc, vous verrez comment ça résonne en vous parce qu'effectivement, il y a toujours double, voire multi-interprétation. On peut être là sur un projet concret qui demande là de se dépouiller encore de certaines choses pour pouvoir exprimer son feu sacré, démarrer quelque chose, comme ça peut-être vraiment se révéler à soi, révéler l'être que l'on est. Ok. Allez, et je termine sur ça, les amis. Je reviendrai plus longuement d'ici les prochains jours, je l'espère, avec les chemins de l'éveil. Conclusion de ce tirage. Il va falloir aussi tourner une page par rapport à quelque chose qui a pu être décevant, j'entends. Peut-être continuer sa route. Ne pas perdre l'équilibre, ne pas se laisser déstabiliser non plus, j'entends. Le soulier, elle est souvent tombée, celle-ci. Trouver chaussure à son pied pour avancer. Est-ce qu'on est confortable dans ses souliers? Allez, je vous lis le poème en lien avec cette carte, le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger.
L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience, plutôt que la passivité, n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. Donc on est bien là sur une démarche de métamorphose qui vous fait passer d'une fin de cycle à de nouvelles perspectives, un nouveau voyage. On est là sur la purification, l'acceptation aussi de tout ce qu'il y a autour. En tout cas, la quête de compréhension pour se dépouiller de certaines choses et se mettre au démarrage de quelque chose, au début de son feu intérieur. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher prise, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager, prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience du bon timing. Donc, si, en ayant pioché cette carte, les amis, on vous dit qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie, qu'il faut avancer, qu'il faut parfois même quitter une situation ou quelqu'un, en tout cas qui ne vous convient plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous invite à être davantage acteur que spectateur, mais voilà, soyez vigilants. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ou si ce n'est pas encore le bon timing, prenez le temps d'évaluer tous les aspects de la situation, euh, tout en ne perdant pas de vue votre objectif, tout en n'étant pas dans la passivité. On vous encourage là réellement à avancer et je vais vous en tirer une dernière, parce qu'on me dit une dernière. Ok, mais de quoi? Bonne question. Allez, la sagesse d'Akasha. Et je termine avec cet oracle. Ouh, ok, si vous voulez. Alors on en a trois. On a, en agissant en fonction des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous accorder ou non ce que vous attendez d'eux. Cet état de dépendance mène à la souffrance, donc c'est bien d'écouter les points de vue des uns et des autres, mais surtout bien de s'écouter soi à un moment donné, de comprendre dans quelle mesure on est ou pas dépendant des autres dans nos postures et prises de décision. Derrière chaque émotion négative se cache une peur, derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Et irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour de la source et de tout le vivant. Donc on était sur ça, sur cette perspective-là de microcosme, de macrocosme, de se relier aux autres, mais se relier aux autres pas en termes de dépendance affective parce qu'on a besoin d'amour et qu'on a peur de ne pas être aimé, mais en termes de
d'amour universel, de vibration élevée et de juste place de son être au milieu du tout. Voilà les amis, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.